Donc à partir de l'horizontale, j'additionne les petits morceaux de terre, un petit peu si vous voulez comme j'additionnerais des mots si j'écrivais Ces images datent de 2005. Jacqueline Lerat a alors 85 ans et elle continue à travailler la terre, comme elle l'a fait durant toute sa vie avec Jean, son époux. On n'a jamais, si vous voulez, basé notre vie sur une recherche de perfection de technique. Pour moi, c'est toujours le sens qui primait. Ces œuvres sont signées Jean et Jacqueline Lerat. Des objets et des sculptures en céramique. Pendant 50 ans, ils vont créer. D'abord à la Borne, en contribuant à la réputation du lieu. Puis dans leur atelier à Bourges. Dans les années 70, leur créativité et leur savoir-faire leur valent la reconnaissance de leur père. Parmi leurs sources d'inspiration, le corps humain. Jacqueline sculpte le sien, celui des autres aussi. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'œuvres abstraites. En fait, Jacqueline Lerat n'essaie pas de traduire le corps dans une œuvre abstraite. Elle veut, au contraire, en saisir le mouvement dans l'espace. Pour cela, donc, elle le déstructure, elle le fait naître, en fait. C'est le corps tel qu'il est dans son imaginaire. Jean Lerat aussi sculpte des corps. Les siens sont boursouflés. Il y inscrit sa propre douleur. Il souffre d'une malformation de la colonne vertébrale qui le paralyse peu à peu. Au fur et à mesure que ça s'est aggravé, donc il a essayé, il a abandonné le corps pour saisir des choses qu'il voyait quotidiennement. La vague, l'eau, la fumée qui monte, qui s'élève dans le ciel, des moments d'élévation qui traduisent en fait cette envie d'aller dans un ailleurs alors que son corps l'empêchait de vivre le présent. Il reste aujourd'hui très peu d'œuvres des deux artistes décédés. La galerie Capazza propose aux visiteurs et aux collectionneurs des pièces emblématiques et rares à ne pas rater.